Coucou les lions, j'espère que vous allez très bien. Je suis contente de vous accueillir pour la guidance du mois de décembre. Donc je suis Sabrina, je suis médium depuis toujours, depuis ma naissance. Et je vais canaliser pour vous ce que j'entends et ce que je vois de mes guides. On va s'appuyer d'oracle et de tarot également pour votre guidance. On va regarder le général, le pro, le sentimental, la carte conseil et la carte défi pour vous pour ce mois. Prenez bien sûr du recul par rapport à cette guidance. Vous prenez ce qui vous parle, sinon vous poussez. Je vous invite également à regarder vos signes complémentaires, donc votre signe ascendant, votre signe lunaire sur tout ce qui est émotion et votre signe Vénus sur tout ce qui est amour. Ça peut venir préciser la guidance de maintenant, voire même plus vous parler. Tout va dépendre bien sûr de vos moments de vie. Allez, c'est parti. Donc pour prendre une séance avec moi, une guidance privée, vous avez sous la vidéo directement le lien de la boutique. Sachant, les amis, que je prends des vacances une semaine sur le mois de décembre. Donc la semaine de Noël au jour de l'an. Ça va me faire du bien. Donc anticipez si vous avez besoin, ou en tout cas voilà. Allez, sur ce, on attaque. On regarde le conseil de vos guides. Alors, le conseil pour vous, les lions, c'est de découvrir la vérité. Vous êtes la lumière de la vérité. Donc, ça vous dit clairement d'être honnête avec vous-même et de voir les choses telles qu'elles sont. Il y a un besoin de surtout pas se voiler la face sur ce mois de décembre. Et il y a vraiment ce besoin d'être dans la lumière. Et non pas dans quelque chose que vous aviez caché ou que vous alliez cacher. Il y a cette vérité qui vient à vous et c'est une chose positive parce que ça va vous permettre d'être dans l'action. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit du coup en défi pour vous sur ce mois de décembre? Les lions. Alors, on en a deux qui sortent. Allez, je les prends. On a la pluie revigorante avec débarrassez-vous du passé et guérissez du présent. Allongez-vous, reposez-vous et détendez-vous. Bon, mais c'est plutôt sympa. En même temps, vous êtes toujours dans l'action, hein, les lions. Vous avez toujours envie de faire 1000 choses en même temps. Vous avez plein de choses à penser. Vous avez envie de réussir plein de choses. Mais à un moment donné aussi, il va falloir prendre le temps de guérir de quelque chose du passé pour pouvoir justement vous permettre d'être dans la vérité et d'être dans la lumière. Ce besoin aussi pour certains de prendre des congés, hein, forcément sur ce mois de décembre. Pour certains, peut-être vous allez prendre des vacances. Et donc, on a ce besoin de prendre le temps, de ralentir aussi et de ne pas aller forcément trop vite. Il y a un besoin de ralentir pour voir réellement si vous êtes sur la bonne voie, le bon chemin, etc. Je sens un besoin en tout cas de se sentir porté. J'entends porté par les nuages, un besoin d'être vraiment dans l'apaisement sur ce mois de décembre. Qu'est-ce qu'on a? On a la grâce magnifique et la gratitude en dos. Donc la joie s'accroît avec la gratitude. Donc ça vous demande d'être reconnaissant et d'être dans cette reconnaissance de ce qui se passe autour de vous, voyez. Et de pousser ce qui n'était pas forcément bon, hein, clairement de vous débarrasser d'un passé que vous n'avez plus envie de porter, pour justement accepter aussi cette fameuse vérité qui vient à vous et qui est là pour vous, clairement vous aider à avancer. Alors, on va aller regarder du coup votre général. Alors, attendez, j'en ai mélangé là. Toc. Voilà. On va y arriver. Du coup, avec le Béline, vous retrouvez bien sûr sous la vidéo les jeux que j'utilise si ça vous intéresse parce que je sais qu'on me le demande souvent. Alors, on a la méchanceté. On a l'héritage pour vous. Bon. Attention à tout ce qui est négociation, affaires, papier. Attention à ce que vous allez signer. Surtout, ne vous aventurez pas trop vite d'accepter certains contrats ou certaines signatures. Parce qu'on pourrait essayer de vous duper, vous voler. Il y a quelque chose qui n'est pas clair pour vous et les lions sur ce côté-là. Après, la lumière se fait, la vérité se fait malgré tout. Donc, vous allez avoir le retour que vous attendez. En tout cas, l'univers va vous mettre devant vous les faits. Vous voyez, les choses devant vous. Alors, on va les regarder. Alors, on vous parle au niveau d'une entreprise, au niveau professionnel, de certaines personnes toxiques ou de quelque chose qui ne semble pas très clair, quelqu'un qui a un comportement assez toxique, assez négatif. J'entends aussi que vous allez devoir faire certains choix. On me parle d'un choix
que vous allez devoir faire. On a le signe du Sagittaire qui ressort, les lions. Alors, est-ce que c'est un de vos signes aussi? Alors, on me dit de mettre ça ici et de prendre celle-là. Ok, bon, d'accord. Alors, j'ai l'impression qu'il y a une situation... Ouais, voilà, c'est ce que j'allais dire, où on n'est pas honnête avec vous. Et j'ai la carte de la tromperie. Bon, on vous parle d'un contrat. Soit on vous a promis quelque chose et on ne va pas faire ce qu'on vous a dit, hein, clairement. Donc, il y a un besoin de prendre du recul par rapport à ça. Parce que peut-être que certaines personnes n'ont vraiment pas du tout de bonnes intentions. Soit vous quittez une situation dans laquelle vous êtes déjà dans cette situation de conflit assez important dans votre vie, dans le général. Donc ça peut être sur votre pro, ça peut être sur le sentimental, ça peut être amical, familial, financier, qu'importe. C'est du général. Et on regardera après le pro et le sentimental. Mais là, je vois clairement que vous allez... vous devez faire attention à ce que vous allez signer parce qu'il y a des personnes qui vous diraient oui, regarde, c'est une très très bonne chose pour toi. Et en fait, au final, ça ne l'est pas tant que ça. Donc, soyez attentifs. Pardon. Soyez attentifs aux personnes qui chercheraient un petit peu à vous nuire comme ça ou se tirer la couverture un petit peu de leur côté. Parce que bon, on a quand même cette sensation de trahison. Bon, d'autres, c'est quelque chose qui touche soit un contrat de mariage, soit un contrat... qu'importe le style de contrat, mais je vois des papiers, des signatures qui pourraient vous aider. Alors, soit parce que ça se termine et en fait, vous êtes enfin délivré d'une relation très compliquée et là, il y a vraiment un besoin de se reposer à la suite d'un fameux combat et ça vous donne la victoire de votre côté face à ce chat noir qui vous ferait du mal. Mais il y a vraiment ce besoin de laisser quelque chose de négatif derrière vous pour accepter un renouveau. Pour d'autres, ça peut être un nouveau contrat et vous êtes peut-être en procédure, vous n'êtes pas tout à fait d'accord peut-être pour un licenciement ou par rapport à quelque chose que vous voulez mettre en place. Et là, on vous dit que quand même, malgré tout, on a la renommée. Donc, ça nous laisserait sous-entendre qu'on va finir par trouver la solution parce que la vérité va se savoir. Alors, on va recouvrir, toujours sur le général. Donc, on a la grande prêtresse et on a donc du coup le 2 de coupe. On a la papesse, clairement. Il y a cette notion d'une collaboration, d'un projet peut-être à deux. Attention à tout ce qui est énergétique aussi, à des personnes nocives, à des choses où vous devez faire attention. J'entends aussi quelqu'un qui cherche à vous manipuler, quelque chose qui est dans la manipulation. Donc à faire attention à ce niveau-là. Ça vous dit aussi de ne pas précipiter, j'entends. On me parle de ne pas précipiter les choses. Il y a un projet qui se fait à deux, il y a une envie de concrétiser certains projets. Ça peut être une relation, ça peut être un projet de mariage, ça peut annoncer aussi pour certains des projets d'achat, de choses comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on a encore? On a la reine de coupe ici. Alors là, à l'envers, on a le magicien. Ok. Le magicien. On vous dit d'entreprendre des choses, les lions, mais en même temps, vous vous sentez toujours obligé de faire, toujours faire. Alors que là aussi, on vous conseille, malgré tout, de ralentir un rythme. Donc au niveau professionnel, il y a aussi un besoin de... Vous voyez? Allez, on en a deux qui arrivent en même temps. Qu'est-ce qu'on a? Le 9 de bâton et on a quoi? L'as de pentacle à l'envers. C'est ça, votre jeu est ambigu. Alors on verra la suite, parce que c'est hyper intéressant pour le coup, mais il y a cette possibilité avec ce 9 de bâton de pouvoir faire une pause tout en restant quand même victorieux. Donc on est sur la victoire, mais ça vous demande encore un peu d'effort et vous n'êtes pas encore tout à fait au bout d'une procédure ou d'une décision par rapport à des papiers, à des contrats, etc. Donc on tourne autour de ça. En dos, on a le 8 de bâton à l'envers. Donc encore une fois, on est dans un esprit... il y a ce besoin de comment dire? Comment il pourrait me le montrer? Je ressens que
Je sens que, oui d'accord, alors j'entends plusieurs choses en même temps, mais je sens que pour certains, il y a un projet qui devait se faire à deux, qui ne se fera peut-être pas forcément, parce que si vous attendez après cette personne, ça ralentirait le problème, et au final, vous êtes dans la créativité, vous êtes dans l'envie de faire. Il y a une des deux personnes quand même qui doit quand même prendre un temps de repos, malgré tout. Pour d'autres, il y a une situation qui doit se débloquer. Vous attendez une opportunité, vous attendez que quelque chose soit clair, net et précis. Ça manque de cadre, on dirait. Je ressens ça comme ça. J'ai les oreilles qui sifflent et tout en plus. Hein. Je vous dis pas, les amis, ils sont connectés avec moi. Donc, il y a des nouveaux projets qui peuvent voir le jour. Attention, ce n'est pas négatif, mais on vous met en garde sur ce tirage et on vous dit vous aviez le magicien à l'envers. Alors, après, on a cette sensation de prendre les choses en main, de prendre les choses en main, mais attention, malgré tout, à ne pas vous laisser embarquer dans quelque chose qui ne vous correspond pas, les lions. Il y a un besoin de penser à soi aussi, penser à peut-être une relation, peut-être vous êtes hyper à fond dans certains projets, et c'est pour ça qu'on vous dit aussi peut-être que pour le couple, pour les relations, il y a besoin de ralentir aussi, de prendre le temps de vous reconnecter peut-être à des personnes que vous aimez, ou à une relation, etc. Mais là, on a la sensation pas de fausseté, mais en tout cas d'une situation qui n'est pas très très claire. Par contre, on vous dit clairement que sur ce mois, la vérité va se savoir. Hein. On ne va pas vous cacher 1000 ans les choses. Vous allez savoir et la découvrir parce que ça va vous demander de l'observation. Si vous ne prenez pas le temps d'observer, vous ne le verrez pas en fait. Vous voyez, vous ne prenez pas le temps. C'est pour ça que c'est votre défi. C'est de ralentir pour pouvoir voir certaines choses, prendre tout un contexte là, comme ça, je ressens. Il peut y avoir vraiment une possibilité d'achat en commun, d'un projet commun, de quelqu'un qui pourrait s'investir aussi dans vos projets, qui a envie de vous aider. Mais on vous dit attention, hein, vraiment attention aux contrats, aux personnes qui vont dire oui, t'inquiète pas, je vais t'aider. Et puis on vous dit surtout aussi de ne pas vous enfermer dans quelque chose d'esthétique. Avec la reine de coupe. On a vraiment cette sensation de superficielle. Et donc, on vous dit aussi de ne pas vous perdre sous une forme de paraître. Il y a un besoin de montrer les choses telles qu'elles sont. Si ça ne vous plaît pas et si quelque chose vous reste en travers, il y a ce besoin de le dire en fait. Parce que sinon, vous gardez comme ça à l'intérieur de vous et ça, c'est pas cool. Pardon, j'ai le hoquet. C'est pas cool du tout. On va regarder du coup sur votre professionnel. Alors sur le pro, pour vous, on va regarder du coup avec la triade. Alors, on enlève ça. Avec le professionnel, on a la triade. Alors, on prend ce jeu, cet oracle sur vous, les lions au niveau pro. Du coup, on a le frère. Vous voyez encore une fois, il y a une association, il y a quelque chose qui vous relie. Ça peut être familial, mais pas que. Hein. Les frères, c'est aussi les liens, c'est aussi la hiérarchie. Il y a une symbolique, en fait, à travers la carte des frères. Et donc, du coup, je sens que, voilà, il y a un éloignement, où il y a un projet qui vous mène à bouger, à voyager aussi, à emmener certains déplacements, des opportunités. Waouh, mutation, renouveau dans votre vie, les amis. Ah, énergie veut sortir, ok. Retour, énergie, qu'est-ce qu'on a d'autre encore pour vous sur le pro? J'en ai trop. Alors, allez, je l'ai retenu dans mes mains. Parfait, on a la lumière. Encore une fois, vous allez mettre de la lumière hein, sur une vérité, ça c'est clair. Et oui, et on a le malheur. Bon, vous quittez quelque chose. Hein. Pour moi, vous partez, il y a quelque chose qui se stoppe. Vous ralentissez un rythme. Il y a vraiment ce besoin de ralentir pour aller sur du renouveau. Je vois de l'écriture pour certains, je vois peut-être de nouveaux projets. Ça me vous dit de ne pas avoir peur d'aller sur vraiment des choses qui sont totalement différentes, peut-être dans laquelle peut-être vous projetiez même pas, parce que vous pensiez ne pas avoir les compétences, etc. Donc il y a des pensées limitantes à se débarrasser. Il peut y avoir aussi quelque chose malgré tout qui vous relie à la famille, à un travail de famille, avec une personne que vous aimez, vous êtes peut-être en lien avec cette personne-là, donc on vous dit voilà, il y aura peut-être des petits compromis, des petites choses à faire avec cette personne pour retrouver une énergie stimulante, etc.
Je vois des propositions de signature qui pourraient être intéressantes. Par contre, on vous dit de bien prendre le temps, de bien regarder, d'accord, pour pas vous tromper. Pour certains, vous êtes en attente d'un travail, ou vous êtes dans une situation qui tourne un petit peu en rond, et vous avez envie de vous investir, enfin, vous avez envie de trouver votre chemin, vous avez envie de faire quelque chose qui vous plaise vraiment, pardon. Pour d'autres, je vois un déplacement, un déménagement, ça peut être même jusqu'à l'étranger. J'entends, on me parle de trouver ses marques aussi, de prendre le temps, de vous laisser le temps d'apprendre ou de prendre de nouvelles cultures, j'entends, ou de nouvelles choses comme ça qu'il faut acquérir aussi dans votre professionnel. Laissez un petit peu de temps. Je vois, ça me reparle d'un déménagement hein, pour certains. Vous réfléchissez vraiment peut-être à vous installer avec quelqu'un qui pourrait justement vous aider, partir avec une personne. Je sens voilà, que vous avez envie de dépaysement. Il y a un besoin de faire plus, vous avez de l'ambition. On a cette ambition qui est là, mais pas à n'importe quel prix non plus, hein, les amis. Parce que là, il y a un besoin aussi d'écouter sa vérité, sa lumière, son besoin d'être stable dans ses pensées. Pour certains, vous arrêtez un contrat, là, hein, vous partez d'une situation qui ne vous correspondrait plus. Vous repartez sur du renouveau, je vois une signature, un contrat pour vous. Donc c'est plutôt favorable sur ce mois de décembre. On va aller regarder du coup votre sentimental, les lions. Donc au niveau pro, on est plutôt sur des énergies douces. Alors au niveau sentimental, hop, il manquait une carte. C'était la carte du changement. On va voir si elle vous revient. Allez, c'est parti les lions. Sur le sentimental pour ce mois de décembre, on a la jeune fille. Donc ça peut vous parler d'une femme autour de vous, plutôt jeune, quelqu'un qui fait preuve aussi peut-être d'immaturité. Ça vous parle du temple et ça vous parle d'un signe d'air ou de l'air. On a la signe d'air, on a le Gémeaux, on a le Verseau et on a les Balances. Donc on vous parle peut-être d'un de ces signes, peut-être que c'est l'un de vos signes aussi. Ça vous dit, il y a un besoin au niveau sentimental. Je ressens ce besoin d'être un peu dans une forme de... J'entends le mot cocooning et c'est vraiment l'énergie de votre sentimental. Il y a un petit truc, pas repli forcément négatif, mais ouais, voilà la gestation. Je sens qu'il y a ce besoin d'être un peu dans sa bulle, dans son cocon. Il peut y avoir bien sûr une grossesse, des enfants. On a la carte de la stérilité. Alors peut-être vous êtes aussi dans des démarches pour avoir des petits bébés, bien sûr. Et ça vous demande tout un processus, tout un protocole pour peut-être avoir cet enfant. Ça vous demande beaucoup. Il y a peut-être aussi un parcours, j'entends. Alors la stérilité, c'est rare que j'entends, mais là pour le coup, je l'entends pour certains. Donc il y a peut-être un parcours par rapport à ça. Et on vous dit, voilà, c'est difficile et ça vous demande beaucoup d'énergie. Et donc on vous parle de peut-être des décisions aussi, parce qu'il y a tout un protocole à faire valider pour une stérilité, pour avoir des droits par rapport à des processus que vous pourriez faire pour avoir un petit bébé pour certains. Donc on vous dit que pour l'instant vous êtes un petit peu bloqué, mais la loi, vous allez avoir quelque chose de positif. Alors je vous dirais pas que vous êtes enceinte demain, en tout cas je vous le souhaite si c'est votre envie. Mais pour certains déjà c'est toute une prise en charge qui serait peut-être là pour vous. Donc du coup vous êtes hyper reconnaissant parce que ça vous ouvre des opportunités pour essayer en tous les cas. Pour d'autres, il y a une situation dans laquelle, il y a une relation dans laquelle, alors ça peut être une triangulaire, mais ça peut être aussi dans la relation en tant que couple, quelqu'un qui garde certaines petites choses comme ça et qui a un besoin de dire une certaine vérité, qui a besoin de se confier ou qui a besoin d'être pris en compte. On vous dit que la loi, pour certains, va vous aider à sortir, ou en tout cas, vous allez avoir une contrainte, ou quelqu'un va avoir une contrainte au niveau de la loi et va devoir répondre de ça. Et vous, en fait, ça vous permet, alors ou vous ou l'autre, ça permet de pouvoir voir les choses sous un angle différent, parce que c'est ce qu'on me dit derrière. On vous dit que peut-être vous avez un esprit trop serré, trop carré, vous voulez que les choses se passent comme ça. Et ça peut être une forme de contrôle, donc attention. Mais on a cette sensation aussi d'avoir marre. Enfin,
Je ressens que pour certains, vous êtes fatigués aussi de gérer ou de prendre en compte et de faire ci et de penser comme ça. Hein. Vous voyez, il y a cette charge aussi un petit peu pour certains et ça, à un moment donné, vous voyez, l'air c'est aussi un nouveau souffle. C'est, vous voyez, cette envie de souffler. C'est pour ça que je respire en plus parce que ça me le fait faire automatiquement. Vous débarrassez d'une personne aussi qui n'a pas forcément envie de s'investir. Alors, bien sûr, hein, il y a toujours cette personne, c'est vous ou l'autre, mais il y a une personne qui ne veut pas s'investir, il y a quelque chose qui est un peu coincé, peut-être au niveau d'une communication qui n'est pas extrêmement claire. Il peut y avoir eu des coups de canif aussi. Hein. Peut-être que quelqu'un vous a déçu, vous a trahi. En tout cas, vous avez cette sensation de trahison. Et donc, du coup, automatiquement, ça va être très compliqué de pouvoir imaginer quelque chose de nouveau avec cette personne. Donc, je vois pour certains... non, alors, est-ce que vous arrêtez vraiment sur ce mois? Ça ne me le dit pas. Mais par contre, je vois qu'il y a un questionnement, il y a... Voilà, il n'y a plus l'envie. Il n'y a plus l'envie de faire quelque chose, il n'y a plus l'envie d'avancer, il n'y a plus l'envie d'être dans la séduction, de croire encore dans la relation. Pour certains, vous sentez que c'est là en fait, et vous le savez pour certains. Vous savez que cette relation, vous n'avez plus envie en fait. Vous n'avez plus envie d'arranger les choses, vous êtes dans votre bulle, vous êtes un peu dans votre coin. On peut vous reprocher d'ailleurs d'être trop dans votre coin, trop dans votre bulle, parce que la personne en face de vous vous donne plus stimulation. Alors ça peut être vous, mais ça peut être la personne aussi en face de vous qui ressent cet état. Après, c'est quand même très ciblé sur vous, mais quand même. Il y a besoin d'avoir un nouveau souffle, d'avoir un besoin de plus de folie en fait, d'avoir quelqu'un dans votre vie qui partage vraiment vos pensées, vos valeurs en réalité. Et ça, tant que vous ne l'avez pas, vous vous bloquez, vous êtes un peu fermé, surtout les célibataires. Du coup, c'est dur de vous ouvrir à une nouvelle relation parce que vous êtes dans l'analyse permanente aussi. Enfin, donc voilà ce que je peux vous dire en tout cas, les lions. J'espère que ça vous aidera à avoir cette fameuse vérité qui va être importante pour vous, qui va vous révéler certaines choses. Donc n'hésitez pas bien sûr à me dire en commentaire, je me fais toujours un plaisir de vous lire. N'hésitez pas également à mettre un petit pouce vers le haut, vous abonner à la chaîne, ça me soutient énormément, ça me fait extrêmement plaisir, donc n'hésitez vraiment pas. Et si vous avez besoin de séances privées, tout est sous la vidéo. N'oubliez pas, je suis en vacances de Noël à jour de l'an, une petite semaine, donc voilà, si vous avez besoin d'anticiper ou quoi, voilà. Sur ce, je vous envoie à tous de très très belles énergies. Je vous dis à très très bientôt et surtout prenez soin de vous. Bye bye.